Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une actualisation des prévisions saisonnières. On va regarder les prévisions météo pour les prochains jours en France. Il va se passer beaucoup de choses et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, c'est vrai qu'on est passé un petit peu par toutes les émotions. Dans un premier temps, on a eu les premières neiges en plaine, ce qu'on avait prévu. On a pas mal actualisé sur la chaîne YouTube. On avait dit que le mois de novembre, ça sera un mois assez frais, anticyclonique et qu'il y aurait des passages un peu plus froids. Ça a été le cas, on a eu de la neige en plaine, surtout dans la journée de jeudi, encore vendredi. Et jusqu'à samedi, il y avait de la neige. Et puis là, dimanche, tout s'est stoppé parce qu'on a eu le net redoux qu'on attendait. On a des températures qui viennent en fait d'une masse d'air subtropicale qui remonte grâce à certaines dépressions. Donc on est en plein vent de sud. C'est pour ça qu'on a eu des températures historiquement chaudes aujourd'hui pour un mois de novembre. Si on regarde par exemple à Caen, il a fait 16,8 degrés. On était plus 5 degrés au-dessus des normales saisonnières. À Rennes, ça a été un peu le plus impressionnant dans l'ouest de la France où on a eu un pic de chaleur à 18,7, soit 6,2 degrés au-dessus des normales de saison. Donc pour l'instant, on avait dit qu'on aura un mois de novembre assez frais. Il est un peu plus doux que prévu pour l'instant, plus 0,8 par exemple le matin à Rennes dans les normales l'après-midi, donc ça c'est plutôt classique. Mais en une température, on a réussi à de passer de inférieur à la norme à au-dessus, enfin quasiment au-dessus, tu vois. Donc ouais, il y a eu vraiment un gros redoux. Mais c'est pareil dans les villes de l'Est, hein, Metz 15 degrés 9. On est à peu près dans les normales saisonnières, donc là on est repassé au-dessus, notamment le matin où ça a été quand même doux. Alors là il y a quand même une petite température basse parce que le changement a eu lieu un peu plus tard dans l'est de la France. La masse d'air froide était plus installée, donc pour l'instant grosse douceur, mais ça va pas durer, c'est que provisoire. Redoux qui peut faire peur en montagne, notamment dans les Pyrénées qui sont le plus touchées parce que les Alpes c'est un peu plus loin, donc cette masse d'air a le temps de se refroidir quand même au contact des masses d'air plus froides qui étaient présentes. Donc lundi matin déjà on va retourner toujours dans des températures douces, mais beaucoup moins douces, à part ces températures de masse d'air subtropicale qui vont glisser vers Paris, donc qui vont basculer d'ouest en est, et petit à petit ça va se redécaler, et on va repasser à peu près dans les normales de saison pour mardi, donc ça c'est plutôt rassurant, notamment pour les massifs montagneux, et en plaine on va retourner à peu près aux normales de saison, par exemple 6 à Rennes, si on prend les normales des 30 dernières années, on va aller voir ça, on va rechecker Rennes, 6 degrés le matin, ça va être à peu près dans les normes, par rapport au pic de douceur qu'on aura dimanche lundi, vous allez voir que ça va revenir dans les normes. 6 degrés le matin, voilà, c'est 5 degrés 9 la normale, donc même en plaine et tout ça, il y aura peut-être quelques petites gelées, notamment en Normandie, dans les endroits les plus froids. Là, il a beaucoup neigé, il y a eu 20-30 cm à certains endroits localement. Jeudi de la semaine dernière. Donc voilà, l'après-midi ça sera encore doux, mais ça reviendra petit à petit dans les normales de saison. Alors il y aura des petits coups de plus de douceur et un peu plus froid après. On sera vraiment en deux masses d'air, une masse d'air plus anticyclonique continentale qui va faire qu'il fera plus froid dans le nord-est surtout, et une masse d'air plus douce atlantique. Ça sera un conflit de masse d'air qu'on aura souvent sur le territoire, mais globalement vous le voyez, selon les modèles, on va rebasculer dans les normales de saison, et ça c'est plutôt pas mal pour la neige en montagne. On craignait un gros redoux qui pouvait durer, et finalement les modèles semblent s'accorder sur le fait qu'on va repasser dans les normales de saison, voire en dessous, ce qu'on avait prévu nous initialement avec un novembre anticyclonique. Rappelez-vous des prévisions saisonnières de la chaîne YouTube. Et donc on pourrait repasser en dessous des normales saisonnières pour le week-end du 30 au 1, avec des températures froides le matin et l'après-midi également. Donc ça c'est plutôt pas mal pour un mois de novembre. Et puis on commencerait décembre dans les normales saisonnières. Nous on a prévu un mois de décembre dans les normales, voire inférieures aux normales saisonnières, dans une première partie anticyclonique, plus pluvieux vers les fêtes de fin d'année. On va avoir l'occasion d'en reparler. Alors c'est toujours bien de voir ce qui se passe au niveau des courants dépressionnaires ou anticycloniques. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un flux dépressionnaire qui nous ramène du vent de plein sud, d'où ces masses d'air subtropicales qui vont être cherchées assez loin. On le voit vers les Açores, vers le sud du Portugal et de l'Espagne. D'où cette douceur qui va être temporaire parce que tout ça va changer, vous allez le voir. On va passer déjà d'un flux de sud-ouest à ouest, donc déjà c'est un peu moins doux. Ensuite, on va repasser d'un courant dépressionnaire à anticyclonique, et cet anticyclone, petit à petit, va laisser place à une petite perturbation sur les îles britanniques notamment, et va laisser place à d'autres vents. On va passer d'un vent d'ouest à un vent d'est, donc forcément en hiver des températures plus froides. Donc ça c'est plutôt intéressant. Nouveau blocage anticyclonique, ce que nous on avait prévu. Alors on savait aussi que l'anticyclone en novembre il serait souvent présent, mais il faiblit à des moments, d'où le coup de neige qu'on a eu qui était plutôt positif pour ceux qui aiment bien le froid et la neige, et qui laisse place à des masses d'air plus continentales
continentale, donc du froid. Alors attention, l'anticyclone, on ne sait pas encore s'il va nous ramener des vents de nord-est, est ou sud-est, et tout ça peut avoir une grosse influence. Sud-est, ça serait froid le matin, mais plutôt doux l'après-midi, parce que voilà, ça vient du sud. Nord-est, ça pourrait être beaucoup plus froid que prévu, et est, ça serait plutôt froid. On va surveiller ça de près et on va surveiller aussi tout ce qui est courant dépressionnaire. Est-ce que ça va reprendre la place ou pas? Ça pourra influencer les masses d'air chaudes ou froides qu'on aura. Donc pour l'instant, ça a l'air de se mettre d'accord sur un courant anticyclonique qui nous laisserait place à des vents d'est, donc plutôt froid. Ça, c'est le point positif pour l'hiver. Globalement, les autres modèles, qu'est-ce qui nous montrent? Donc la grosse douceur actuelle, il n'y a pas que la France qui est touchée, l'Espagne aussi, notamment toute la côte nord de l'Espagne est touchée par des températures vraiment très très douces pour la saison. Donc c'est voilà, c'est le côté dérèglement climatique. On a eu du très froid, mais on a du très chaud après. On passe de tout à rien. Jeudi, il faisait quasiment 0 degré l'après-midi dans plein de villes. Et ce dimanche, il a fait quasiment 18 degrés, 16 degrés. Donc on voit bien cette notion de dérèglement. Ça peut aller très vite. Des masses d'air très douces, là, qu'on voit dimanche, lundi. Donc ça voilà, temporaire, mardi on va repasser dans des masses d'air de saison, mercredi à peu près pareil. Il n'y aura pas du très froid comme on a connu pour le moment, mais sachant que le ciel sera dégagé la nuit, on pourra avoir des températures assez fraîches. Et globalement, on sent que cet hiver, on pourra avoir des coulées froides comme on a eu en ce mois de novembre. Voilà, statistiquement, il n'y a rien de prouvé. C'est pas parce qu'il a neigé une première fois qu'il a fait un premier pic de froid en novembre qu'il fait froid pendant l'hiver. Mais on a bien vu cette année que on a, même en été, on avait des températures assez fraîches avec des courants qui venaient du nord. Donc souvent, quand il y a une tendance comme ça, pour se projeter, on pourrait penser qu'on peut avoir des coulées froides cet hiver. On verra ça, on confirmera ça. Mais le froid est bien présent sur le pôle Nord. Et donc, on n'est pas à l'abri de coulées froides. Notamment, en plus, si vous avez suivi un petit peu la météo mondiale, on a un courant qui est la Niña en ce moment. Et la Niña, si on regarde un petit peu, c'est les courants du Pacifique qui sont plus froids en surface que d'habitude. Normalement, sur la France, l'influence, c'est un hiver plutôt sec et froid. Pour l'instant, le sec, on l'a, le froid, on l'a pas forcément. Il faut que les masses d'air froides se reconstituent. On le sait que maintenant, les étés sont de plus en plus chauds. Donc, les masses d'air froides tardent à arriver dans l'hiver. Ça nous empêche ça nous empêche pas qu'on peut avoir de la neige en novembre. Mais vous voyez, c'est un phénomène très succinct. C'est très court parce que voilà, les masses d'air chaudes regagnent directement le terrain. Donc voilà, ça c'est l'influence de la Niña au niveau mondial. Et voilà, l'Espagne connaît vraiment ce côté humide et venté pour l'instant avec quelques phénomènes catastrophiques qui a causé notamment de nombreux sinistres, de dégâts et des morts humains. Ça c'est le plus triste bien sûr. Donc si on en revient aux prévisions à plus long terme, donc on avait dit mois de décembre qui pourrait être plutôt froid. Ça, on se base toujours là-dessus, avec ce côté anticyclonique, blocage anticyclonique pourrait finalement perdurer en adéquation avec le début de la saison hivernale. On a eu quand même beaucoup de blocages en novembre anticyclonique, même si des fois il y a des petites faiblesses dépressionnaires. Globalement, voilà, toujours le maintien des conditions hivernales avec de fréquentes gelées, ça c'est ce qu'on voit. Et du 26 au 31, on pourra avoir un système plus dépressionnaire, donc vers les fêtes de fin d'année, à voir où seront localisées les masses d'air froides ou chaudes. Est-ce qu'on pourra avoir de la neige en pleine? C'est plus possible que les autres années, mais il faut surveiller tout ça parce que dépressionnaire peut signifier aussi plus de douceur. Tout dépend les conflits de masse d'air. Si les conflits de masse d'air sont sur notre territoire, ça nous donnera peut-être de la neige en pleine. Si la chaleur remonte bien, bah, ça sera de la pluie. Vous l'avez compris. Mais en montagne, ça peut être positif pour la neige en pleine. Janvier, pour l'instant, on a toujours un gros doute. Est-ce que ça sera plus doux ou pas? Il y a moyen que ça soit plus doux. On voit une anomalie de plus 0,5. Février aussi. Février, beaucoup d'incertitudes. C'est beaucoup plus loin. Mais on voit quand même une anomalie douce, voire très douce. Et ensuite, à plus longue échéance, mars, il voit des courants de sud, les modèles météo. Mais c'est à plus long terme, donc on peut encore avoir des doutes. Mars et avril-mai, ça serait des conflits de masse d'air sur la France, avec notamment des températures de saison à peu près quoi. Bon, on aura l'occasion d'en reparler parce que là c'est beaucoup plus longue échéance. Globalement pour l'instant c'est encore assez dépressionnaire, notamment sur l'ouest de la France, c'est ce qu'on voit avec des températures très douces actuellement. Donc ça ok, on a checké. Et le modèle américain GFS qu'on utilise beaucoup, qu'est-ce qu'il nous dit en termes de température? Cette grosse douceur qu'on voit toujours présente. Lundi, la transition arrive par l'ouest, cette masse d'air subtropicale se décale vers le centre de la France, tout ce qui est région parisienne et petit à petit massif central, et ça va s'évacuer et on va retrouver des températures petit à petit de saison, notamment mardi matin. On repassera dans les normales saisonnières dans le nord déjà. Dans le sud, ça dépendra des endroits. Petit coup de douceur encore mercredi, mais ça sera que provisoire. Et jeudi, on voit ces fameux conflits de masse d'air qu'on localisera sur le territoire. Voilà, avec des températures de saison dans l'est. Sud-ouest, ça sera encore un peu doux.
Voilà, c'est conflit de masse d'air qu'on a sur la France depuis un petit moment. Jusque où le froid pourra descendre, c'est encore la question. On voit qu'à l'ouest, ça pourrait être plus doux, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et pour les échéances plus lointaines, c'est-à-dire le mois de décembre, GFS voit toujours des conflits de masse d'air. Et pour l'instant, vu que le conflit il est sur la France, on ne sait pas encore où sera la limite et où sera le froid, où sera le chaud. Ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, donc pour l'instant, beaucoup d'incertitudes. Cette année, la météo est très difficile à prévoir parce qu'on a beaucoup de conflits de masse d'air, et puis avec le dérèglement, le changement climatique, ça sera plus en plus difficile à prévoir, parce qu'on peut avoir du très chaud et du très froid côte à côte. Il suffit que l'un ou l'autre remporte un petit peu plus ce conflit, bah on se retrouve avec du tout et n'importe quoi. Mais la neige en plaine, ça sera de plus en plus fréquent. Alors c'est vrai qu'il fera plus chaud, mais on aura plus de conflits de masse d'air. Donc orage, neige, vous l'avez compris, on en aura plus, mais ça sera des épisodes de courte intensité, hein. Les semaines de neige que vous avez connues pendant 15 jours quand vous étiez plus jeune, ça va être plus compliqué à trouver en plaine, notamment dans toutes les régions qui sont pas forcément susceptibles d'en avoir, notamment tout ce qui est le nord-ouest. Le nord-est c'est plus probable, mais c'est pareil, la neige en plaine c'est beaucoup moins qu'avant, et s'il y en a c'est beaucoup plus court en termes d'échéance. Et puis la neige en montagne, il peut neiger énormément, mais en même temps cette neige peut fondre très rapidement aussi à cause du redoux. Donc voilà, c'est un petit peu le résumé du dérèglement climatique qu'on connaît actuellement. Bon la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker avec le petit pouce bleu des familles, à réagir en commentaire et surtout vous abonner pour d'autres points météo. Dès qu'on a de gros changements de temps sur la France, vous l'avez vu comme l'épisode neigeux, on l'a suivi en intégralité. Globalement, on l'avait plutôt bien prédit. On a eu un décalage au nord de la perturbation quand même, qu'on a pu voir évoluer. Mais globalement, on avait les prévisions qui étaient plutôt pas mal. Et puis on se retrouve pour de prochains points météo et prévisions saisonnières. Ciao l'équipe.